On devrait en faire le plus possible en dépensant le moins possible. Emmanuel Latraverse. Kitching, 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 kitching. On va mettre plus d'argent, ça va régler le problème. Ça règle pas les problèmes. Est-ce que l'électorat va en avoir pour son argent? Ça se peut pas. Si vous n'avez qu'une chronique à lire aujourd'hui, lisez la chronique d'Emmanuel sur c'est vrai, sur la levée de boucliers dans le système public, là, les gens qui sont en furie contre les annonces de compression de la part du gouvernement. Je cite la fin de sa chronique à Emmanuel. Si ceux qui travaillent au privé sont capables de s'adapter aux changements économiques, pourquoi tout virage en ce sens cause-t-il un tel mélodrame dès qu'il est question de la fonction publique? Genre de phrase, tu as le goût de te lever puis d'applaudir. Alors bon, Emmanuel, salut. On a d'autres des mélodrames aujourd'hui dans le secteur public. Alors ben, tu as rencontré justement Mme Duranceau. Oui, qui, elle, croit qu'elle va réussir à éviter les mélodrames. Ah oui? Mme Duranceau, qui est la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, puis qui a un peu le mandat impossible de dégraisser l'État, de changer les façons de faire. Puis c'est intéressant parce que tout ce dont on entend parler, c'est on coupe 200 jobs ici, 100 jobs ici, puis là, ça va toucher les services, etc. Puis là, on peut-tu comme voir le problème sous un autre angle? Puis plutôt de nous parler de, tu sais, efficacité, faire plus avec moins, tu sais, ce qu'on a souvent entendu, elle est dans une logique de changer, entre guillemets, la culture d'entreprise au gouvernement. C'est de dire, le gouvernement carbure depuis des décennies à ce qu'elle écrit comme le risque zéro. Hein? Alors, il faut 22 rapports, 45 pièces justificatives, des projets pilotes. 500 projets pilotes avant de prendre une décision, avant de débourser de l'argent. Mais tout ça, là, c'est une lourdeur administrative qui ralentit l'État. Puis elle dit, pourquoi on n'est pas capable de passer de risque zéro à gestion prudente? Tu sais? Et ça libérerait la capacité des équipes de faire preuve d'initiative, d'arriver avec des nouvelles idées, d'être plus flexible, d'avoir plus de marge de manœuvre et de rendre l'État plus efficace. Donc, ça, c'est la théorie. C'est sûr que, est-ce que le reste de la machine va suivre? C'est toujours un peu ça, le risque. Elle prétend que oui, parce qu'il y a plein de sous-ministres, il y a plein de hauts fonctionnaires qui sont tannés d'être complètement menottés par la lourdeur des rapports sans fin. Mais elle a très peu de temps pour mettre ça en œuvre. Puis moi, le risque que je vois, c'est que les coupures vont finir par toujours submerger le reste du virage qu'elle veut prendre, tu sais. Écoute, ça me fait penser à ce que Jean-François Lisée disait lorsqu'il était au PQ. Il disait, il ne faut pas amincir l'État, puis il faut l'envoyer au gym. Oui. C'est ça qu'il disait, c'est un peu ce qu'elle dit, là. Ben c'est ça, elle dit, puis elle donne un exemple qui est assez frappant. Elle dit, prenez le programme de lunettes pour les enfants. Oui. OK? Ça a l'air, je sais pas, j'ai pas fait faire de lunettes à ma fille, mais ça a l'air que c'est super simple. Tu sais, tu vas faire ton examen de la vue, tu achètes des lunettes, tu remplis un formulaire chez l'optométriste, ils envoient le formulaire, puis tu finis par te faire rembourser une semaine après. OK. Il y a 9 fonctionnaires, je pense, à peine, qui travaillent là-dessus. Si on l'avait pris et qu'on l'avait envoyé à la RAMQ, là, on sera encore empilé sous une montagne de paperasse. Est-ce qu'on peut utiliser ce sentiment d'agilité, mais avec ça vient l'imputabilité? Puis là, je sais que le monde sont tellement tannés d'entendre parler d'imputabilité de ce gouvernement-là, mais là, je vais t'en donner une qui va te faire tomber en bas de ta chaise. OK. Elle dit, les gens qui ne performent pas ne pourront plus compter sur un emploi à vie dans la fonction publique. Wow. Mais, tu sais, je reviens à l'exemple de mon chirurgien. Il dit, moi, c'est le chirurgien qui m'a opéré. Il dit, moi, j'aimerais ça opérer davantage de patients. Je veux travailler le week-end et tout ça. Mais la salle opératoire est pas disponible. Fait qu'il faut quand même que l'État me donne les moyens d'être plus performant. Bien, ça part, tu sais, il y a là. comme une culture du pas, tu sais, et c'est ce qu'il y a de tellement difficile, je pense, pour ce gouvernement-là, qui a quand même mis en place plein de réformes, là, tu sais. Mais là, elle, c'est comme la super réforme de toutes les réformes, là. Puis, tu sais, pense-y, il faut que le capitaine décide qu'on va arrêter de gérer le risque zéro. Ça, c'est le gouvernement. Puis là, il faut que ses sous-ministres embarquent et pensent à une autre façon de faire les choses. Il faut que les directeurs des sous-ministres embarquent. Puis il faut que les directeurs adjoints embarquent. Puis il faut que ça embarque comme ça jusqu'en bas. Puis il faut que le sous-ministre
qu'il y a un directeur qui est réfractaire, qui veut rien savoir, ait le courage de le tasser. Ça veut dire que le gestionnaire en bas, qui a un vieux fonctionnaire les deux pieds sur le pouf, et je le répète, c'est une infime minorité de fonctionnaires qui ont les deux pieds sur le pouf. C'est comme dans toutes les entreprises. Mais il y en a, là, du monde qui a les deux pieds sur le pouf. Mais occupez-vous-en. C'est ça qu'elle dit. Elle dit, mettez vos culottes, puis occupez-vous-en. Mais là, ma minute de dire, là, tu n'auras plus d'emploi, là, à temps plein, tu sais, béton, là. C'est une révolution, là. Ben, c'est une révolution. Le message qu'elle dit, c'est pas qu'il y a la fin de la sécurité d'emploi au gouvernement, mais c'est qu'elle envoie le signal à l'ensemble des gestionnaires que le gouvernement va les appuyer quand ils vont décider de se débarrasser des gens qui ne performent pas. Parce que c'est toujours ça, la crainte. Tu tasses quelqu'un, tu as peur d'un grief, tu as peur d'une levée de bouclier, fait que finalement, tu le mets dans un cubicule à l'étage 42D, puis il pousse du papier, puis tu t'en occupes pas. Elle dit, faites-le ménage dans vos équipes. OK, mais là, elle veut que tout le monde embarque. Elle pense-tu vraiment que les syndicats vont embarquer là-dedans aussi? Puis là, on s'en va dessus. Les syndicats, là. Non, parce que, tu as vu, ils sont devant la CNESST, là, c'est pour ça. climat toxique. Et on s'en va-tu vers une loi spéciale? Risque de dommages. Mais sur le dommage psychique là, que le climat toxique est en train de causer. Qu'il ne faut pas dire dégraisser. Il ne faut pas dire dégraisser. Elle ne peut pas commenter parce que c'est judiciarisé maintenant. Okay. Parce que Mme Duranceau essaie de, je pense, de ne pas commettre les gaffes qu'elle a commis quand elle était à l'habitation. Donc, d'être peut-être plus prudente un peu dans la façon dont elle aborde les enjeux. Donc, est-ce que le gouvernement va être capable de déployer tout ça? Je ne sais pas. Mais ce qui était intéressant, moi, j'ai trouvé politiquement, c'est qu'elle essaie de reprendre le contrôle du débat sur l'efficacité de l'État pour, au lieu d'en faire une image, elle dit, moi, je ne débarque pas avec ma tronçonneuse. Là, au lieu d'en faire un débat sur le gouvernement qui veut couper, elle dit, on peut-tu juste changer nos façons de faire? Non, c'est intéressant. On verra si ça marche, si ça marche pas, mais essayons au moins. Tu sais, Mme Duranceau, on a beaucoup parlé de ses souliers Louboutin puis ses foulards. Trouves-tu que c'est deux poids, deux mesures? Parce qu'il y a des hommes politiciens, on parle pas de leurs souliers. Puis c'est peut-être des souliers qui viennent d'Angleterre, là, qui coûtent cher, puis tout ça. Là. On parle pas de leurs souliers, moi, j'ai on une parle pas de anecdote leurs à costumes. Côté. Dans une autre vie, soirée électorale, c'est très exigeante. Je fais mon travail, je le fais bien. La réunion où on a débriefé la soirée électorale, on m'a parlé de mes talons. Puis pas au gars à côté. Mais non, le gars à côté, il n'y a pas. Parce que moi, quand je suis en onde, vous ne savez pas, mais je suis souvent en gogoune ou en souliers de course dans le bureau, mais quand je vais en onde, je mets des talons aiguilles. C'est psychologique. Alors, elle ne s'en formalise pas parce que j'y ai posé la question. J'ai dit, vous parlez beaucoup de ce que vous avez fait à l'habitation. On vous a traité de Marie-Antoinette des pauvres, les Louboutin. On vous a critiqué parce que vous disiez que les maisons d'hébergement coûtaient trop cher. J'ai dit, avez-vous appris de ça? Elle dit, écoute, moi, je suis arrivée à l'habitation, j'avais un mandat, c'était de faire le ménage. C'était de changer les façons de faire. C'était de brasser la cage. C'est sûr que ça a dérangé plein de monde. Mais en bout de ligne, maintenant, il y a 3000 logements qui sortent de terre de plus. Donc, moi, j'ai réussi, puis c'est ça qui m'intéresse. Excellent. Fait que ça n'a pas trop l'air de la formaliser, les histoires de souliers. On peut voir ça quand et où? Ce soir, au bilan, à 19h. Ce soir, au bilan? Puis moi, donc, tes souliers. Wow! OK. Ça, c'est du talon haut, madame. Oui, voilà. Merci, Emmanuel. On écoute le bilan, ça, c'est...